Bonjour les Vierges et merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de mai 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Jusqu'au 19 mai, j'organise un petit concours pour vous permettre de gagner en fait 2 tirages personnalisés. Donc n'hésitez pas à vous enregistrer directement sur mon site internet à la partie concours, ça ne vous engage à rien. Et ça peut vous permettre de faire partie des heureux gagnants. Alors, pour ce mois-ci, donc comme le mois précédent, tirage en 5 cartes avec le Yagal Didier. Donc vous avez ici la carte du renard, les enfants, la sagesse, l'arbre ainsi que l'étoile. Alors, carte centrale, et c'est un petit peu sur quoi va s'axer votre mois, ici les Vierges. C'est la sagesse. Donc il y a peut-être une certaine réflexion, vous prenez peut-être une pause, vous prenez peut-être du recul ici pour réfléchir à certaines choses dans votre vie, peut-être des changements à effectuer. Pourquoi votre vie? Parce que vous avez ici la carte de l'arbre, donc c'est en général, ça représente la santé, mais c'est aussi la vie en général. Vous avez ici aussi la carte des enfants, qui peut représenter aussi bien les enfants, votre foyer. Ça peut aussi représenter un nouveau départ dans la vie. Donc peut-être que vous êtes plongé dans une réflexion ici pour changer quelque chose dans votre vie. Alors, dans la lecture horizontale, on commence ici avec la carte du renard, suivie de la carte des enfants. Alors, le renard, ça peut être aussi bien, ça peut vous indiquer de faire preuve ici de prudence, de faire preuve, mais aussi également de patience, sur le nouveau chemin que vous souhaitez emprunter là ici, dans votre vie en général. L'arbre suivi de l'étoile. Vous êtes un petit peu protégé quand même, vous avez l'étoile qui est une des 3 meilleures cartes du jeu. Donc c'est la protection, c'est la chance, la sérénité, ainsi que la force. Elle vient un petit peu clôturer là ici votre mois, pour vous dire que même si peut-être que vous avez dû faire face à certaines difficultés en début de mois, cela va en général bien se terminer ici. Ça va un petit peu atténuer les effets négatifs de certaines cartes qui peuvent aussi vous brouillez un peu les pistes. Alors, la carte du renard, j'ai pour vous la carte des serpents et de la force. Alors effectivement, là on vous dit de redoubler de prudence. Avec la carte des serpents, il y a peut-être autour de vous des personnes qui sont empreintes de jalousie, ça peut être des choses aussi qui vont mal, qu'il va falloir régler. Alors en général, suivi de la carte de la force, vous allez arriver à surmonter ces problèmes, ces difficultés, ces troubles que peut vous apporter aussi une personne ou une situation dans votre vie. Donc vous arriverez, vous aurez la force, la volonté et malgré certaines difficultés pour y arriver. N'oubliez pas la force. Ça va vous demander d'avoir une force intérieure assez considérable pour surmonter justement ces difficultés-là. Alors, la carte des enfants, la carte de l'équilibre, la clé, justice et le voyage. Donc là, ici, je pense que vous essayez ici de trouver un équilibre dans votre vie par rapport peut-être à une situation ici qui est instable. Le voyage, c'est aussi bien les déplacements, les mutations, les transformations, mais aussi peut-être une situation qui est instable. Le bateau, voilà, il est un peu sur des flots un peu, pas chaotiques, mais bon, ça peut l'être. Toutefois, ici, je pense que vous essayez, et ça c'est le passage obligé de la clé, donc c'est un symbole de certitude, c'est un symbole, il va falloir en fait vous focaliser là, ici, ce mois-ci, c'est justement retrouver une certaine sérénité dans votre vie, et ça va passer par ici la carte de la justice,
c'est la décision, c'est le choix, c'est la rigueur aussi. Donc vous ne pouvez pas faire autrement que d'avancer avec cette carte-là. Et vous allez le faire si effectivement au suivi des voyages, en général, on est dans le mouvement. Donc vous allez entreprendre effectivement certaines démarches pour retrouver ici votre équilibre, votre sérénité dans votre vie. Vous pouvez, avec la carte des voyages, effectivement, soit, par exemple, c'est pas nécessairement le déménagement, mais ça peut l'être, ça peut retrouver votre indépendance, ça peut passer aussi par peut-être que vos enfants aussi vont vouloir bouger, changer d'horizon. Mais je pense qu'ici, la décision, là, ici, vous revient à vous, puisque la justice, c'est la décision. Donc, je pense que, sincèrement, cette décision-là va affecter votre vie. Vous allez bouger. C'est la mutation et la transformation aussi, le voyage. Ne l'oubliez pas. Donc, cette décision que vous allez faire vous permettra effectivement, vous ne pourrez pas faire autrement que d'aller de l'avant avec cette carte-là et d'apporter justement les transformations. Donc ici, la carte de la sagesse, vous avez l'amour, le magicien, la maison, le soleil. Pareil, un petit peu comme la justice. Ici, vous avez des choix ici qui sont un petit peu, qui vous sont proposés. Ici, vous avez aussi la possibilité d'utiliser n'importe quel outil ici que vous avez. Vous avez l'habilité justement de régler la situation. Avec la sagesse et l'amour, vous attendez, vous êtes dans l'attente peut-être ici de quelque chose qui se débloque à ce niveau-là aussi. Ça peut être ici le magicien. Alors attention aux illusions en amour. Attention juste à ça. C'est la seule petite préoccupation. Mais vous avez en général le soleil derrière, donc il n'y a pas de raison que ces rêves soient illusoires ou voire négatifs. Ça peut être aussi une personne qui peut également arriver dans votre vie. Vous pouvez aussi vous ouvrir à cette personne-là. Et là, ici, avec la maison, alors c'est le foyer, c'est les acquisitions immobilières. Là, vous vous donnez peut-être une chance aussi d'acquérir un bien immobilier, de faire rentrer quelqu'un peut-être là ici dans votre vie, puisque la maison c'est également c'est votre cocon, c'est l'endroit où l'on vit, c'est votre jardin secret, qui en tout cas ici vous permettra, entre autres choses, là de vraiment vous ouvrir aux autres, par la tendresse, par l'affectif familial, par différentes façons ici. Alors, je ne parlerai pas ici de rapidité puisque la carte de la sagesse vient renverser en fait le mouvement. Peut-être que cette réflexion, vous l'avez depuis un petit moment, et que vous décidez peut-être justement de vous ouvrir aux autres. Hop, ici. C'était de vous dépend l'échec ou le succès de vos désirs là ici. Vous avez tous les outils en main, vous avez la capacité de prendre en main votre vie, qu'il s'agisse de votre vie générale ou de votre vie ici affective.
En tout cas, votre jardin secret ici est protégé. Vous avez le soleil. Avec la carte de l'arbre, vous avez le travail, vous avez la foudre, vous avez l'homme ainsi que le diable. Alors, en général, suivi en dernière carte, je vous le rappelle, de l'étoile, s'il y a des difficultés, n'oubliez pas qu'elles vont venir un petit peu gommer l'aspect négatif de certaines cartes. Hein. Donc là, ici, on peut... vous pouvez avoir certaines nouvelles ici qui vont venir un peu bouleverser votre quotidien au niveau du travail, hein, et qui peut, attention, affecter un petit peu votre santé, là, ici. Donc attention à bien surveiller ça. Ça peut être aussi l'imprévu, ça peut être l'inespéré. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Là où vous avez un homme, vous avez le diable. Alors, ça peut être une personne qui vous apporte quelques difficultés, des problèmes, hein, qui vient un petit peu vous chaparder un peu tout ça, hein, dans votre travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous offrir aussi une opportunité, hein, parce qu'ici elle est suivie en général de l'étoile, donc ça peut être une opportunité ici qui vous est donnée, peut-être inespérée, avec la carte de la foudre, dans votre travail aussi. Hein. Ce qui peut aussi vous permettre de débloquer votre envie ici de transformer quelque chose là dans votre vie. Vous avez quand même trois très bonnes cartes là ici ce mois-ci, les vierges. Hein. Donc malgré certaines difficultés, hein, n'oubliez pas, vous avez la protection du lion, vous avez le soleil et vous avez l'étoile. Donc les quelques difficultés que vous allez rencontrer ne vont pas non plus vous porter un coup bas. Hein. Vous allez arriver à relever la tête et à justement affronter les choses sans problème. Hein. Alors ensuite, j'ai utilisé l'oracle des déesses, hein, de Doreen Virtue, et j'ai pour vous la carte Vesta Foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Donc là, on est un petit peu ici. On est un petit peu sur ce mouvement-là, là, sur la décision peut-être. Il y a quelque chose ici qu'il faut transformer. De ce besoin d'équilibre et de un stade initial là ici qui est donné, une nouvelle vie peut-être qui démarre et qui commence ici par le mouvement, la transformation de quelque chose, et ça peut effectivement affecter votre foyer. Hein. N'oubliez pas ici pareil, vous avez la maison qui est protégée, vous avez les moyens ici d'apporter les changements, de vous ouvrir aux autres, et vous avez la carte de la sagesse qui va peut-être vous demander effectivement un certain moment de réflexion, peut-être de vous demander aussi de faire preuve de patience, mais là ici c'est réellement quelque chose que vous allez apporter dans votre vie. Hein. Alors Vesta ici, dans ces diverses significations, donc vous déménagez dans une nouvelle demeure. Vous venez tout juste de déménager, une nouvelle personne emménage avec vous, quelqu'un déménage, il y a davantage d'harmonie dans votre foyer ou bien une relation amoureuse prend de l'ampleur, un problème avec des voisins se résout. Faites de l'espace dans votre maison, rénovez, redécorez, sachez que votre foyer est sûr et protégé. Vous avez la protection. Vous avez la protection de l'étoile, donc... quoi que vous fassiez ici, là, autour de votre foyer, autour du lieu, peut-être des acquisitions immobilières que vous voulez peut-être faire, hein, d'améliorer votre quotidien ici, vous avez la protection de l'étoile. Hein, donc n'hésitez pas. Avec l'Oshozen Tarot, j'ai la carte la comparaison qui correspond au 5 d'épée, le compromis, c'est le 6 de pentacle, et le changement, c'est la roue de la fortune en arcane 10. Alors, dans sa signification, là ici, vous avez le 5 d'épée, donc c'est en fait relatif ici, hein, c'est quelques difficultés là que vous risquez de traverser en début de mois, hein, donc avec le renard et le serpent.
Donc au niveau psychologique, là on est peut-être sur l'infériorité ou la supériorité. Il est inutile de vous comparer à d'autres pour savoir qui vous êtes vraiment. C'est la carte ici, c'est son message. Pour le 6 de Pentacle, donc on est dans le partage. On est ici, là, dans l'ouverture aux autres. Le compromis. Dans le 6 de Pentacle, voilà, on est sur le partage et l'ouverture aux autres. Donc ça, c'est bon. Je passe à l'aspect psychologique, excusez-moi. C'est une chose, en fait, de faire preuve de compréhension quand il se passe quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et c'en est une autre d'accepter aussi les vérités des autres comme étant les vôtres. N'acceptez pas que les autres vous dictent votre propre vérité. Vous la connaissez et vous avez la sagesse ici. Justement, vous la connaissez, la vérité. Le changement, on est sur la carte du voyage. On a ce changement là ici qui arrive. Donc c'est la roue de la fortune, c'est l'évolution, c'est la transformation, qui sera positive puisque vous avez quand même une étoile en fin de jeu. Dans son aspect psychologique, en fait, la seule chose en fait qu'il faut faire attention, c'est plus vous vous situez aux extrémités ici de votre propre centre, plus en fait la roue, quand elle va tourner, va vous propulser vers l'extérieur. Plus vous vous recentrez ici dans votre propre vie, moins vous ressentirez les effets négatifs de la roue aussi. Puisque la vitesse est amoindrie. C'est juste cet aspect-là. Mais effectivement, la roue de la fortune, là, ici, voilà, ça laisse présager que pour vous, les choses vont bien se passer. Et je vous le confirme, puisque vous avez quand même 3 cartes idéales dans ce jeu-là. Donc n'ayez pas peur ce mois-ci. C'est pas parce que vous démarrez ici avec des cartes un peu négatives que tout votre mois va forcément l'être. Au contraire, je pense que là, vous allez arriver à vous prendre en main, vous allez vous affirmer et vous allez enfin changer quelque chose là ici dans votre vie. Donc ça peut effectivement passer par changer quelque chose dans votre foyer et ça se répercute ensuite sur différentes choses. Ça peut être le travail ou la vie affective aussi. Voilà les Vierges, j'en ai fini avec votre tirage. J'espère que cela vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve le mois prochain. Merci.